Yeah, I see you looking at me, now go ahead and move that body. Ça reste. Voilà, là c'est bien. Garde-toi, double bicep de face. Voilà, c'est bien. Cuisse droite, cuisse. Cuisse droite, cuisse droite. Là, ça va de face. C'est ça qui me donne cette énergie, c'est ça qui me fait vivre ma passion. Tu vois, ça donne un objectif à ma passion, à tout ce que j'ai construit. Et l'objectif, la finalité de la chose, de ce sport, c'est Mister Olympia. Donc le but déjà, c'est d'y participer. Pour pouvoir y participer, déjà, il y a des étapes avant, il faut passer professionnel, etc. Il faut gagner des compètes professionnelles. Donc c'est surtout ça le plus dur, c'est le chemin pour pouvoir aller à Olympia. Après, être premier, vouloir absolument être premier, moi je pense que c'est dans notre instinct d'homme, tout simplement, de vouloir faire le meilleur. Et quand tu as un objectif et que tu te lèves le matin, tu te lèves pas pour faire la deuxième place ou tu comptes te contenter de peu, tu veux l'ensemble du truc, c'est normal, je pense que ça fait partie de nous. Et c'est ça qui me motive encore plus, d'aller jusqu'au bout et de choper cette première place, quoi. C'est ça qui me donne des frissons. Oui, bien sûr, le chemin est long, tout dépend de ton point de vue, mais bien sûr, le chemin est très long. Plus l'objectif est grand, plus le chemin sera long, ça c'est sûr. Encore une. Alors une préparation de bodybuilding, en moyenne, ça dure 4 mois, 16 semaines. On va dire que les 8 premières semaines sont plutôt simples, entre guillemets. Tu as encore de l'énergie pour faire des activités ou avoir des événements sociaux. Mais là où pour moi ça va être le plus dur, comme tout le monde, pour ceux qui me connaissent, c'est surtout l'aspect social. Donc le fait de moins voir les gens que j'aime, de moins sortir et de moins m'évader, etc. Je suis dans ma grotte et c'est là où ça peut être le plus dur. Après, le fait d'avoir moins d'énergie à cause de la diète, ou le fait d'avoir faim, de ne pas manger ce que je veux, etc. Ça fait partie du jeu, donc tu t'en fiches assez vite. Mais c'est surtout l'aspect social, je dirais, ouais. L'aspect social, et j'aime pas aussi que mes proches me voient dans cet état-là. Ouais. C'est surtout ça qui m'embête le plus. Car c'est pas mon état normal, tu vois, donc c'est plus ça, tu vois, je suis obligé de me cacher, en fait, si je peux dire. Ouais, bah bien sûr, là c'est ma première prépa open avec Louis, première prépa open depuis longtemps. Sur cette prépa aussi, il y a des gens des amis proches qui ont pu me voir quand j'ai fait classique et maintenant, et ils ont vu une énorme différence, donc ça c'est cool, c'est super, tu vois. Ça fait du bien de voir que, si eux me disent ça, ça veut dire que moi, indirectement, je me sens bien aussi dans ce que je suis en train de faire, je me sens mieux. Et donc ça prouve encore une fois que je fais ce que j'aime, que je suis fait pour ça. Voilà, pour les sports, on est fait soit pour un, pour un autre. Là, je sais que je suis fait pour ça, et puis je vois même que mentalement, ça va beaucoup mieux, quoi. Je suis dedans, et puis après, j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir un entourage qui comprend ce que je fais et qui me supporte aussi, qui me tire vers le haut. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je les remercie d'ailleurs énormément. Et sur ça, je me sens plutôt chanceux. Donc, non, c'est clair, c'est cool.
expliquer, je pourrais leur expliquer pendant des heures, ils changeront toujours pas d'avis. Moi, ce que je veux surtout leur dire, c'est juste de respecter ce que peuvent faire les autres, même si ça atteint leur santé, etc. Mais moi, je ne force personne à faire ce que je fais. J'essaye tout de même, de par la motivation ou même les sacrifices que je fais, de les partager par contre, parce que ça peut peut-être motiver d'autres gens à faire d'autres choses, dans d'autres disciplines, etc. Et donc, du coup, non, je demande juste du respect. Je ne cherche pas à expliquer quoi que ce soit. Je veux juste leur dire que moi, ça me fait du bien, ça me permet d'amener d'autres valeurs. J'ai appris des valeurs, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris ce que c'est le travail, j'ai appris ce que c'est la détermination, j'ai appris ce que c'est d'être constant aussi dans ce qu'on fait. J'ai appris ce que c'est aussi d'avoir un but, un objectif quand on se lève le matin. Et tout ça, ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Je pense que le bodybuilding m'a beaucoup amené, même si ça a été très dur. Mais je suis super fier de faire ce que je fais. Et je peux que inviter tout le monde à pas forcément faire du bodybuilding déjà, mais au moins de faire du sport, de faire une activité, de faire attention à ce qu'il mange, etc. Même si moi je fais ça dans un cas extrême. Mais en tout cas voilà, je ne force personne, je ne pourrai jamais expliquer, je ne pourrai pas faire changer d'avis, mais je demande juste le respect de l'autre. Et puis voilà, et puis arrêtez de pointer du doigt, on vous voit. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in the cage, never let out the. I hear him chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man so tough, but mans keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. White girls, let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch me, please use caution. Les US, c'est sûr que c'est toujours un truc qui m'a beaucoup inspiré depuis que je suis gamin, même avant le body. J'ai toujours aimé les États-Unis en général, la culture qu'on a eue assez forte des années 90-2000, tu vois, des États-Unis. Beaucoup touché par ça, et après avec le body, du coup ça s'est amplifié vu que le body ça vient de là-bas, on va dire, hein, donc c'est là où il y a la plus grosse émergence et tout. Et donc j'ai toujours voulu aller là-bas le plus tôt possible. Bon, au début t'en prends plein les yeux, et après avec le temps, le fait de voyager, les années qui passent, tu voyages sur d'autres continents, etc. J'ai un peu moins apprécié le contexte ici, tu vois, comparé à d'autres endroits. Bon, oui, c'est bon de regarder après ton repas par rapport à hier. Ouais. J'ai fait les trucs de base, on va dire, tu vois, les plus grosses villes, mais je pense qu'il y a des trucs très sympas. Et même là, tu vois, j'avais déjà fait Los Angeles, et le fait d'être un petit peu plus au sud, dans un truc plus résidentiel et tout, je sais pas, ici c'est grave cool, tu vois. Je sens une différence de mentalité, tu vois. La salle de sport, ouais, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Bon, on a eu une chance incroyable. Je tombe sur un gars, enfin je cherche le Airbnb, je trouve une salle privée, le gars je lui envoie un message pour te montrer sa générosité. Le gars me répond, il me dit j'allais t'envoyer un message, j'ai vu que tu venais et tout, vous venez quand vous voulez, les portes sont ouvertes, c'est gratos, vous venez quoi. Puis le gars, incroyable, comment il était gentil, tu vois, ça fait plaisir. Hey, chill. Donc grave cool, on a eu beaucoup de chance avec ça. C'est toujours des trucs qui sont sympas, tu vois. Et puis la salle super, donc non, c'est cool. Très, très old school, très américaine. Vraiment là, on est vraiment dans le truc type américain, c'est grave cool. Ah oui, je suis content de faire la compétition, ouais, carrément, ouais. Carrément.
carrément. Bah, c'est pas comparable. Après, attention, la compète que je fais, c'est pas non plus, enfin, comment dire, c'est une bonne compète pro, mais en termes de spectacle, de genre, de trucs, il y a des compétitions beaucoup plus hautes à ce niveau-là, en termes de scène, etc. Mais non, c'est sûr, ils sont toujours un peu plus avancés, c'est un autre... c'est les États-Unis, quoi, ça vient de là, quoi. Mister Olympia, c'est où? C'est aux États-Unis, c'est voilà, c'est comme ça, quoi. Donc non, c'est cool de faire ça ici. Puis même moi vu d'un point de vue bodybuilding pur, le fait que j'aille aux États-Unis en tant qu'étranger faire une compète là-bas, c'est toujours quelque chose, tu vois. Je sais pas si je pourrais dire que c'est appréciable ou quoi, les juges s'en branlent, mais je veux dire, tu vas quand même faire une compète aux États-Unis, quoi. Bah écoute, la dernière semaine de préparation se passe hyper bien, dans le sens où, en termes diététiques, je suis pas en souffrance, je suis bien, on commence déjà à manger depuis lundi, je recharge, donc en fait, pour faire simple, on commence à remplir le corps de calories, de glucides, etc., pour remplir petit à petit les muscles, etc. Donc c'est des processus qu'il y a dans le bodybuilding. Et là, le fait de le faire une semaine avant, bah forcément, ça me met dans un bon état d'esprit, encore plus. Tu vois, je suis pas hyper fatigué, je suis bien. Puis on est là tous ensemble, on peut discuter. Enfin voilà, je suis un peu plus normal, on va dire. Parce que bah après, on a fait le taf en amont, dans le sens où la période de souffrance, elle était avant, quoi. Là, tu passes bien, là. C'est vrai? Ouais. Là, t'es sexy, là. Et moi j'ai une banane aussi. Take care of you, man. I need you, man. I need you fucking alive, man. Until the next 10 days after you do what you want, man. I don't care. Donc non, franchement, ça se passe super bien. En plus là, bah du coup, il y a mon frère, Tony, Yann, Anna, des amis de Bordeaux, mon frère avec des amis de Bordeaux qui nous rejoignent. Ah, elle est cool l'herbe, bien. Oh. Ça va? Ça va les gars? Et toi? Là, ça fait ça va? Hein? Comment ça va? Ça va les Frenchies? Hey, ça va? How are you, man? Consultant? Ils sont arrivés tout à l'heure, on va les voir demain, je trouve ça encore plus exceptionnel, tu vois. Puis comme je te disais dans la voiture tout à l'heure, quand on s'est dit des beaux petits mots, c'est le moment un peu gênant. C'est bien beau, on peut facilement passer des beaux moments, etc. Mais quand tu les passes avec les bonnes personnes, c'est toujours plus appréciable et c'est là que tu sais que t'es dans le vrai et tout, tu vois. Donc ça fait plaisir. We have experts. Nice weed, man. Yeah, good weed. Yeah, just electronic cigarette, man. With some weed inside. Ça fait plaisir. La dernière semaine, là, on est dans la période de recharge. Et après, bah, mon quotidien, ça reste toujours faire mes pas, m'entraîner, manger, faire le posing avec Louis, voir comment ça se passe dès le matin, le poids, le physique. On ajuste en fonction de ça. C'est ça l'avantage aussi qu'il soit là. En réel, c'est que bah, du coup, bah, on peut plus facilement discuter aussi, on peut échanger, on peut, enfin, tu vois, voilà, dès qu'il y a quelque chose, on peut le faire directement ensemble. Et du coup, ça reste très basique, quoi. Puis on est là tous ensemble, on bosse. Moi, faut que je bosse aussi sur mon travail de coach, etc. Donc, bon, c'est chill, quoi. Puis en plus, on est au soleil. C'est cool. Allez.
Oh. En vrai, déjà d'être à Los Angeles, c'est quelque chose d'extraordinaire, un rêve. D'autant plus que c'est Flo qui m'a offert ce billet quand même. C'est quand même quelque chose qui est magnifique. C'était un beau cadeau. Et de le voir sur scène, déjà, ouais, c'est quelque chose. Parce que la dernière fois que je l'ai vu sur scène, il y a eu le top de Colmar où je suis venu le voir, etc. Mais bon, c'était pas réellement une compétition. C'était juste en tant que guest posing. Mais là, le voir sur scène depuis 2016 où je l'ai vu à Arnold Classic à Barcelone, où bodybuilding, c'était pas quelque chose que j'avais en tête ou quoi. Là, c'est devenu super impressionnant de le voir vraiment 10 ans après, avec tout ce qu'on a construit ensemble, de le voir sur scène. J'ai failli pleurer, hein. D'ailleurs, Yann, il a des vidéos où je pleure pratiquement en le voyant sur scène. C'est juste magnifique. C'est une fierté de le voir déjà à Los Angeles, en Californie, le voir sur scène face à des Américains qui sont gigantesques, mais que lui est aussi gigantesque qu'eux, c'est tout aussi magnifique. Là, pour moi, son physique, c'est extraordinaire. C'est un top 3 français à mes yeux, actuel. Comparé il y a des années où, effectivement, il était tout aussi impressionnant. Mais là, c'est classe. Il y a de l'esthétique, il y a de la masse. Il est balèze et en même temps très magnifique. En fait, j'aime beaucoup. Alors qu'il y a quelques années de ça, j'aurais dit que c'était trop gros et que c'était pas assez beau. Là, justement, c'est très gros, mais en même temps très beau. Donc, je suis plutôt content de ça. Tu vois, il a quand même réussi à manier la classe, l'esthétisme et aussi le physique impressionnant qu'il a. Je trouve que Florian a quand même sa place, même à Anaheim, quand il était à côté de Reagan, c'est le premier, je trouve qu'il n'était pas non plus si ridicule que ça. Peut-être pour le dos, mais en soi, side chest, tout ça, je le trouve très bien en fait. Donc moi je considère qu'il a sa place pour Olympia cette année. Sur scène, moi je le trouve très beau, effectivement. Il a quand même des poses où il est magnifique, où il est imprenable. Mais bien sûr, effectivement, il faut qu'il bosse son posing. Et il y en a plein dans les commentaires, j'ai regardé même dans les vidéos, les posts de bodybuilding, qu'il a un magnifique physique. Il aurait pu faire un top 3, je pense, avec un meilleur posing, bien sûr. Mais
Bah, il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il bosse ça, bien sûr, mais bon, ça demande du temps, ça demande de l'entraînement, et puis il faut s'entourer des bonnes personnes, il y a des posing coachs qui sont présents, et à lui d'en faire les bons choix, de trouver les bons coachs et de bouger un peu sur le posing, ouais, effectivement. Quand il m'a appelé, parce que bien sûr il m'a appelé pour dire qu'il voulait faire Open, il était un petit peu voilà, hésitant, il se demandait si vraiment il allait prendre beaucoup de risques, et il m'a appelé par rapport au choix de faire Open. Mais moi j'avais très peur du Open que je connais, le Florian Open que je connais avant le classique, où bah voilà, il fallait pas lui parler les semaines avant, il était très agacé très rapidement, c'était un peu compliqué quand même à vivre. Et ben là, tu vois, cette année c'était magnifique. Je trouve qu'il était très à l'aise et on allait boire des verres ensemble, on discutait pendant 2-3 heures, chose auquel j'aurais jamais pensé que ça se ferait à quelques semaines d'une compétition. Enfin voilà, j'ai plus peur de parler avec lui. Avant, j'osais même pas lui envoyer un message, maintenant je peux lui parler comme si l'air de rien. Je trouve qu'il a récupéré confiance au bodybuilding, on va dire aussi, à son physique, puis il a retrouvé la motivation de ses premiers jours de musculation à aujourd'hui où bah, il a qu'une envie, c'est de tout détruire, et ça c'est magnifique. Donc voilà. Eh ben écoute, qu'est-ce qui s'est passé là lors de la compétition du California Pro? Bah, en fait, si tu veux, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai commencé à avoir... j'étais clairement en train de me vider, mais quand je dis me vider, c'est aussi même musculairement parlant. J'absorbais pas du tout les nutriments, j'étais en train de vraiment m'aplatir, j'avais le ventre gonflé, etc. Donc imagine... musculairement déjà tu t'aplatis, donc tu perds entre guillemets ta densité et ta capacité à avoir les muscles plus remplis, et en plus de ça tu as ton ventre qui est plus gros, donc c'était vraiment le combo qu'il fallait pas du tout. Ma condition était très bonne, tu vois, le physique en soi était pas dégueu non plus, mais voilà, ce problème de ventre, de digestion, en plus ça m'a énormément fatigué, le fait de se déshydrater comme ça, c'était très dur pour moi de poser. Donc je sais que j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça, mais faut juste vous imaginer que c'est comme si j'avais comme si j'avais eu une espèce de gastro et que je suis monté sur scène, tu vois, donc on a fini 5e, je suis allé parler au head judge, donc le juge principal de la compétition, et je suis assez content parce que la première chose qu'il m'a dit, c'est forcément il m'a dit ouais, tu dois plus contrôler ton ventre, etc. Puis c'est là que je lui ai dit écoute, je suis tombé malade un jour avant, j'ai eu des problèmes d'estomac, donc là il m'a dit c'est sûr que là tu pouvais pas rien faire, et il m'a dit il te manque un tout petit peu de dos. Et donc ça je savais déjà que c'était déjà un point faible, même si on l'a déjà très bien rattrapé. Donc j'étais plutôt content de ce qu'il m'a dit, parce que je sais que c'était à cause de la maladie que je pouvais pas contrôler tout ça.
Et on a quand même réussi à finir 5e avec des très bons compétiteurs. Même le matin au Pré-Judging, si tu regardes sur le tableau de score, j'étais à 1 point du 3e. Donc c'est franchement pas dégueu. Mais en soi, je suis content. Maintenant, c'est passé. Maintenant, on se focus sur la prochaine compétition. Mine de rien, ça a été une expérience aussi de monter sur scène. Là, ça me met plus en confiance pour remonter sur scène samedi. Tu vois, il y a une espèce d'habitude qui se crée. Donc non, je suis super satisfait quand même, malgré ce qui s'est passé. Mais je l'aime beaucoup, c'est quand même mon frère et c'est une fierté. Quand même grâce à lui, on va dire que je suis là, que j'ai été là auparavant, et c'est le vivre de ce qu'il a envie, de ce qui lui fait plaisir, de se lever le matin, d'avoir des objectifs, c'est quand même une fierté. Et puis en plus de faire quelque chose qu'il aime, c'est encore plus beau. Donc non, et puis en plus tout le monde le sait, et, enfin tout le monde autour de moi, on l'aime très fort, c'est quand même une motivation pour nous tous, et voilà. Donc il le sait, mais c'est quand même mieux de le dire à nouveau, donc oui, voilà. Eh bien écoute, ma relation avec Olympe, elle a commencé en 2016 maintenant, donc ça va bientôt faire 10 ans qu'on travaille ensemble. On m'a proposé à eux et du coup en fait la collaboration s'est faite et je les remercie énormément parce qu'ils ont toujours cru en moi, ils ont toujours été d'un très grand professionnalisme avec moi, ils ont toujours su être à l'écoute aussi et ils ont toujours respecté mes choix et franchement c'est super. Et puis je pense que aussi la relation elle s'est faite sur le long terme, que ce soit avec Olympe ou même moi avec mes abonnés, si je puis dire, hein, ma communauté, dans le fait de mettre en avant cette marque de compléments, surtout là pour cette année où ils ont vraiment mis le paquet en termes de, je peux le dire, hein, même en termes de budget, tu vois, là pour en parler un peu aux gens, tout le voyage, etc., tout est pris en charge par eux, donc c'est une chance, je me sens énormément chanceux par rapport à tout ça, tu vois. Donc du coup là on a commencé de nouveau la peak week, a commencé à recharger maintenant que je vais mieux, que je peux absorber tous les nutriments et c'est surtout ça le plus important. Et là samedi prochain, le samedi qui arrive, et du coup on va partir pour faire la compétition à Reno, le Legion Fest, on part demain et j'ai surtout hâte de me battre là-bas et d'être à 100% à cette compétition.